Ce qui me frappe beaucoup quand je vais voir du côté des jeunes pères, ou quand je discute avec des jeunes pères, ou quand j'ai des échos à tous les niveaux, euh, ce qui, ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point, notamment il y a une BD sur la charge mentale qui était très intéressante, où on voyait une mère qui était en train de recevoir des amis tout en s'occupant de faire à manger aux enfants. Donc, il y avait des choses qui cuisaient sur le feu et en même temps, elle donnait à manger aux enfants pour recevoir les amis sur le feu. Et donc, elle était débordée. Et il y a l'homme qui arrive et qui lui dit « Tu aurais dû m'appeler ». Et la question n'est pas là. La question c'est, et c'est ce que disent des nouveaux pères, et je trouve ça très intéressant, des jeunes pères, ils disent non, nous on n'est pas un aidant, on est un partenaire. On est un partenaire et on veut, et on souhaite véritablement partager les responsabilités domestiques et éducatives en tant que partenaire éducatif. Ce qui, encore une fois, n'est pas simple, puisqu'il y a des tas d'obstacles, des tas de contradictions, d'ambivalences, de stéréotypes, mais de poids du passé, voilà. Mais en même temps, on sent bien que dès l'instant où il y a cette mise en marche, si je puis dire, de cette volonté de partager des responsabilités, eh bien, on sent bien que ce qui peut bloquer, c'est cette société qui ne va pas accompagner ce désir que peuvent avoir les hommes de s'impliquer plus dans l'espace domestique familial. Mais on sent bien que c'est très important dans la dynamique familiale de favoriser ce partage des responsabilités éducatives et familiales oui, et domestiques pour aller vers, bien évidemment, une plus grande égalité entre entre les hommes et les femmes, afin, bien sûr, de permettre aux femmes de s'affirmer, de construire leur carrière, de poursuivre leur carrière, alors même si elles ont un nouvel enfant, de s'impliquer dans leur carrière et de tendre ainsi vers une société moins inégalitaire et d'avoir du temps pour elles et d'avoir du temps pour des loisirs. Et on sent bien que le partage de la charge mentale, c'est quelque chose de fondamental pour permettre à la femme de s'affirmer. Et il y a plus que ça aujourd'hui, il y a aussi ce partage de la charge morale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cette capacité à se répartir entre l'homme et la femme toute la question des responsabilités au regard de l'environnement, notamment qui achète quoi et qu'est-ce qu'on achète, et comment résoudre la question aussi des vêtements, la question des déchets au regard de la planète. Et donc, que tout ça ne doit pas peser sur les épaules de la femme, mais se répartir entre les hommes et les femmes. Et on sent bien que là, de même que la charge mentale, concernant le partage des responsabilités éducatives et domestiques, ne doit pas peser sur les épaules de la femme et doit être partagée. Et on sent bien que du côté des jeunes générations, il y a cette tendance-là. Moi, j'entends des jeunes qui me disent je ne veux pas sacrifier ma vie familiale au profit, au bénéfice de ma carrière. Non, je veux m'impliquer. Donc, on sent bien qu'il faut lutter contre tout ce qui va empêcher cette démocratie intime. Et donc, cette inégalité entre... Et donc, favoriser et renforcer les inégalités entre les hommes et les femmes, alors même que nous sommes dans une société qui est en train de lutter contre les inégalités, même si, bien sûr, l'égalité salariale, professionnelle, en termes de droits, etc., n'est pas réalisée. Mais on sent bien que nous sommes vers un chemin porteur dans ce sens-là.